Est-ce que tu as déjà ressenti un vide intérieur? C'est-à-dire que par exemple professionnellement, tu as un super boulot qui est super bien situé, qui est reconnu par la société, tu as souvent fait des études pour en arriver là, et là, tu arrives dans ce poste et tu t'ennuies à mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, tu vas culpabiliser parce que tu t'interdis même de ressentir ça. Pour toi, tu l'as dit à tout le monde que tu voulais faire ça. Et en fait, c'est difficile d'accepter que tu t'es trompé. Et la deuxième chose, c'est que tu vas également t'empêcher de le dire aux autres parce que tu vas dire mais qu'est-ce qu'ils vont dire en fait ils vont se dire mais elle est complètement perdue, mais pourquoi elle disait à tout le monde qu'elle voulait faire ça et en fait c'est pas du tout ce qu'elle veut aujourd'hui. Donc pour en revenir au vide intérieur, j'aimerais vous partager mon expérience parce que ça m'est arrivé. En fait, depuis la fin de mes études d'école de commerce, j'avais décidé, du moins mon mental avait décidé, que ce qu'il fallait, c'était être acheteur dans l'automobile, à l'international, dans une boîte où je pouvais voyager et avec un CDI, un super salaire. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans ce poste, donc après 2 ou 3 entreprises, j'ai réalisé que en fait, c'était pas du tout ce que je voulais et mon quotidien était rempli de stress, de pression et surtout, le plus important, ça n'avait aucun sens. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, tout me disait mais qu'est-ce que tu fais là? Et en plus, je me jugeais beaucoup parce que j'avais vraiment idéalisé ça et je me disais mais comment t'as pu croire que c'était vraiment ça qui allait te rendre heureuse alors que en fait c'est pas du tout ça. Et la deuxième chose, ce que je vous disais avant, c'est que j'osais pas le dire parce que je l'avais dit à tout le monde, à ma famille, à mes amis, que c'est ça qu'il me fallait, que c'est cette entreprise qu'il fallait que je trouve et que c'est ça qui allait me rendre heureuse. Et donc du coup, juste pour en revenir à mon expérience, donc j'arrive dans ce poste, je m'ennuie, ma chef est uniquement fonctionnelle et moi je suis vraiment quelqu'un de basé sur l'humain, donc je passe vraiment des journées difficiles. Et vous savez quoi, aujourd'hui c'est une des personnes que je peux remercier parce que c'est grâce à cette personne que je me suis dit en fait là c'est plus possible. Et c'est grâce à elle que du coup j'ai démissionné et que je suis partie. Et en fait, avant de partir, j'avais déjà fait 2 ou 3 entreprises en pensant à chaque fois qu'un paramètre allait changer les choses. Donc, j'étais passée d'un secteur industriel à un secteur tertiaire, etc. Et en fait, là où je veux vous emmener, c'est que en général, notre mental, il essaye de nous protéger. Donc, il essaye de nous faire prendre le risque, de prendre le moins de risques possible. Et donc, il va envisager une solution qui va changer, mais pas radicalement pour nous garder en vie. Et donc, de penser qu'en changeant d'entreprise, juste d'entreprise, ça va nous rendre heureux, parfois, c'est pas le cas en fait. Et moi, c'est ce qui m'est vraiment arrivé parce que j'osais pas en fait voir au-delà parce que j'avais un master achat, donc j'étais dans les achats. Le message que je veux vous faire passer dans cette vidéo, c'est vraiment que si vous vivez quelque chose de difficile au travail, on a tendance à vouloir vite changer d'entreprise ou se réorienter sans vraiment prendre le temps de faire une pause et de se concentrer sur qui on est et ce qu'on veut vraiment. Le risque qu'on prend dans des prises de décision très rapides, c'est finalement reproduire exactement la même situation qu'on a déjà vécue, mais du coup dans une autre réalité. Tout ça pour vous dire qu'une des manières les plus conscientes pour changer de voie, c'est vraiment de faire une pause et de se recentrer sur soi pour vraiment comprendre pourquoi on a un manque de sens, pourquoi on se sent triste, pourquoi on se sent frustré. Et la meilleure manière, c'est de revenir à soi, à qui on est, à comment on s'est construit, à comment on en est arrivé là, pour vraiment en fait construire des bases solides, des racines qui vont vraiment te permettre de déployer tes branches pour enfin vivre ta vie heureuse et épanouie. L'idée, c'est vraiment de détecter ce qui est du mental et ce qui est du cœur. Et pour ça, moi, j'accompagne des gens aujourd'hui pour vraiment faire le tri, faire le point sur qui tu es,
et enfin te libérer de tes blocages émotionnels et avancer de manière sereine pour vraiment réaliser et incarner ce que tu veux vivre dans ta vie. Si cette vidéo a résonné pour toi, je m'appelle Marion Kossek, j'accompagne les personnes qui se sentent perdues ou bloquées pour enfin retrouver du sens à leur vie et vivre leur vie de manière libre et épanouie. Tu trouveras sous cette vidéo le lien de mon compte Instagram, je suis présente. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, je te répondrai avec grande joie. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Je te souhaite une magnifique journée et à bientôt, j'espère.